Parfois, les enfants ont des inquiétudes, des problématiques qu'ils n'arrivent pas à verbaliser, à formuler. Nous pouvons les aider en posant des questions ouvertes ou nous pouvons utiliser le type de jeu que j'ai découvert. Celui-ci, comment chat va, avec un chat sympathique sur l'emballage. Alors, comment cela fonctionne? L'enfant va découvrir plusieurs cartes avec des thématiques. Comme là, vous voyez, il y a marqué « Je n'aime pas l'école ». Alors, soit il tire des cartes au hasard, soit il choisit celle qui lui parle le plus. Par rapport à ces cartes, il va avoir des propositions qui se trouvent au verso. Donc, ces phrases représentent des amorces, c'est-à-dire que l'enfant va pouvoir choisir une des possibilités qui sont ici. Donc là, par exemple, nous aurons le maître et la maîtresse ne m'aiment pas, les autres enfants de la classe ne m'aiment pas, j'ai toujours peur de me tromper, je ne comprends rien pendant les cours, ou alors pour une autre raison. L'enfant va donc pouvoir commencer à parler par rapport à ces propositions ou proposer une nouvelle amorce, comme l'indique la 5e proposition. Et là, par exemple, si l'enfant a choisi « la maîtresse ne m'aime pas », on va pouvoir reformuler en lui disant « tu penses que la maîtresse ne t'aime pas, c'est ça ?» L'enfant va donc acquiescer. « Est-ce que tu veux m'en dire plus? Est-ce qu'il y a une situation qui t'a permis de penser ceci ?» L'enfant va donc pouvoir décrire cela. L'objectif est de garder véritablement cette écoute sans avoir cette impulsion de conseiller l'enfant, mais vraiment de l'écoute empathique avec notre cœur, afin que l'enfant puisse lui-même démêler son ressenti, mais aussi démêler ce qu'il pense de cette situation-là et peut-être arriver à une nouvelle perspective et pourquoi pas à des solutions que lui-même va proposer, et c'est ainsi qu'il sera acteur de sa propre expérience. Il aura réussi à rappeler le souvenir de ceci, et au lieu de rester sur une émotion désagréable relative à cette expérience, il pourra transformer ceci et s'orienter vers des actions possibles. Parfois, simplement, l'écoute suffit pour que l'enfant se sente soulagé, et cette écoute est vraiment facilitée par les propositions qui sont ici et par les thématiques qui apparaissent là. Ce qui est important également, c'est le suivi, parce qu'on va demander comment chat va depuis la dernière fois. Alors, petite astuce dont je n'ai pas parlé, ce n'est pas forcément l'enfant qui va parler en son nom, on peut imaginer qu'il s'agit du chat, justement. Cette distanciation sera aussi un facteur qui va favoriser la prise de parole de l'enfant si, par exemple, les émotions sont vraiment trop fortes et que l'enfant n'est pas en capacité de pouvoir parler à cause de ces émotions trop intenses. Donc cette carte, qui sera ensuite piochée un peu plus tard, permettra de faire un point sur la situation et d'offrir de nouveau de l'empathie à l'enfant. Je vous montre rapidement d'autres thématiques. Je pense que je mettrai quelques photos également sur Papa Positif pour que vous ayez une idée plus précise de ce jeu. Donc là, on va voir parfois, je trouve les adultes vraiment bêtes. Ou encore, je voudrais être déjà grand. Je me sens moche. Toutes ces propositions sont d'une grande richesse et permettent des dialogues fabuleux avec les enfants. Je vous recommande donc ce jeu qui s'intitule « Comment chat va ».